Alors, on a déjà vu pas mal de choses, mais il restera beaucoup de choses à voir, bien sûr. On a vu comment mettre un fond coloré en dessous de l'illustration. Ça, si vous vous rappelez, c'était pour voir comment ce qui est blanc, pour arriver à repérer ce qui est blanc. Ça peut être utile dans votre recherche de création de logo quand vous serez dans le logiciel d'avoir le fond coloré, parce que vous allez vous servir, comme on a vu dans la vidéo de Aaron l'autre jour, vous allez vous servir de forme pour enlever de l'affichage une partie d'autres formes. Et donc, quand on a un fond coloré derrière, on voit les formes blanches, on arrive à les repérer. On a dupliqué le texte et on a fait un premier caractère différent et qui était en dessous. On a vu comment faire la marionnette sur une illustration. On a vu comment modeler avec l'outil modelage. On a mis le visuel sous le texte, donc la marionnette c'était sur le visuel. Donc c'est une illustration qu'on avait téléchargée du web. Modelage du visuel avec l'outil modelage. Mettre le visuel sous le texte, entre des portions de texte ou devant le texte, ça vous avez pu tester. Les styles graphiques, un style graphique au départ d'une des deux parties de texte, l'appliquer sur l'autre partie de texte. Gérer les épaisseurs via le style, l'option mise à échelle des contours et des effets, tout ça, c'était vu. On n'a pas vu énormément finalement, mais on a quand même vu. Alors ici, je vais juste vous montrer rapidement quelque chose dans Illustrator qui pourrait être intéressant pour vous. C'est ceci. Comment vous passeriez de la version de mon logo qui a une queue foireuse. Ben oui, c'était une vectorisation d'une image et j'avais essayé de modeler et j'avais dit à ce moment-là, oui, on verra ça plus tard, la queue, arriver à avoir une queue correcte avec l'outil de modelage, avec l'outil marionnette, c'est pas évident. Et comment passer de là à là? Comment vous feriez? On recrée avec un trait, c'est-à-dire on prend une petite plume, on fait de la partie simple humain, c'est ça? ouais, c'est un chat, ça a été transformé en chat finalement, à force de modeler. On va pouvoir dessiner avec la plume juste un trait et on grossit avec Comme ça, par exemple. Juste un trait comme ça, et puis grossir l'épaisseur. Oui. Et Peut-être. on joue avec le panneau aspect pour faire un bout arrondi. Ah oui, c'est comme ça que tu aurais fait. Ouais, perso, moi, ouais. Donc plus épais comme ça. Ouais. Peut-être enlever le fond blanc. Oui. Voilà. Peut-être ici, c'est ça, l'extrémité. Oui, ça a l'air pas idiot. Et puis comment est-ce qu'on fait pour l'attacher sur la bestiole? Ah ah! Pathfinder, Un Pathfinder? oui. Comment je fais déjà pour supprimer la queue d'origine? On sélectionne tous les points d'ancrage qui Comme ça? contiennent la queue. Ah, les points d'ancrage qui contiennent la queue. Ouais. Ce genre-là. Touche suppression, c'est ça? Ouais. Enlever, Encore. Waouh. On va faire comme ça. Comme ça, ce genre-là. Puis aller mettre cette queue-là. Bon, je vais peut-être avec la flèche blanche aller redessiner alors pour que ça aille bien là où il faut. Ce genre-là. ouais, j'aurais joué avec le panneau aspect pour mettre le contour blanc après, mais ça a l'air un peu foireux. Il faut quand même que ça fasse une seule forme. Si après je mets un motif dedans ou quoi, Vous aurez fait comment? ça je ne le dis pas. Je révèle pas mes secrets de fabrication. Je vous laisse étudier tout par vous-même.
Non, sérieusement, moi j'aurais fait comment? D'abord, je vais enregistrer ça parce que c'est pas... C'est pas inintéressant. En fait, tu as la bonne méthode, les bonnes... L'idée de faire un trait et d'épaissir et de mettre par la panneau aspect un bout arrondi, c'est déjà très bien. C'est ce que j'ai fait en fait. Mais alors là, je vais juste réouvrir pour vous montrer comment moi j'ai fait. Ça ne veut pas dire que c'est la seule méthode bonne, bien sûr. Mais comment moi je ferai. Enfin, comment j'ai fait d'ailleurs, puisque ça a été fait là en bas. Si vous remarquez, quand on sélectionne, il s'agit bien d'une seule forme. Hein. Alors, la méthode ici, c'est sélectionner avec la flèche noire la silhouette. Et puis je vais utiliser, derrière la gomme, un outil qui s'appelle le cutter. À ne pas confondre avec l'outil tranche qui lui sert pour faire du web. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment pour aller couper, traverser une forme et la couper. Vous avez l'outil ciseau qui, lui, travaille sur des vecteurs, sur des lignes de vecteurs. Mais là, je veux traverser la forme, c'est le cutter. Donc, je vais aller comme ça, traverser et enlever la queue. Voilà. C'est coupé. J'ai obtenu deux formes, en fait. Je clique à côté, je clique là, je peux la détacher. Voilà. Ça me rappelle mon grand-père qui était éleveur de chiens. Et on coupe les queues, vous savez comment on fait? Vous savez pas comment on fait pour couper les queues sur les chiens? Parce que les chiens, la plupart des chiens, ils ont des longues queues. La plupart des chiens ont des longues queues. Eh oui, j'aime bien faire des petites histoires comme ça. Comme ça, on apprend des choses. Non, moi, ça m'a perturbé mon enfance quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il vaut mieux que je m'éloigne si ça m'arrive. Non, en fait, on met une ficelle. On met une ficelle autour de la queue, on serre bien. Il crie une fois, le chien, et puis après, ça va. Et puis, à force de ne plus être alimenté en sang, la queue tombe toute seule. Oh la vache. Les oreilles... Ah, les oreilles, c'est encore une autre histoire, oui. c'est pas légal. Alors, touche suppression, j'ai plus besoin de la queue, voilà. On l'a jeté à la poubelle. Alors, je vais peut-être verrouiller temporairement, le temps que je travaille, verrouiller cette forme-là. Objet verrouillé, sélection. On est dans Illustrator, objet verrouillé, sélection, voilà. Je prends la plume. Donc là, c'était bon, jusque-là. Ton explication, presque, hein, voilà. Voilà. La plume, c'est fait. J'ai arrêté le travail avec la plume en repassant avec l'outil flèche. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un contour noir, pas de fond blanc, et une épaisseur que je vais aller gérer par la palette épaisseur. Donc, ce que je montre là est assez utile parce que vous allez quand même souvent devoir utiliser cette technique qui va être montrée ici. Ça peut être utile. Donc j'épaissis, voilà. On avait dit que le bout, l'extrémité, on allait la faire ronde, voilà. Bon. Ok. Et alors là, où ça va changer, c'est qu'il faut que j'arrive à faire un Pathfinder avec ceci et avec la forme qui reste là. Donc je vais d'abord déverrouiller, objet, tout déverrouiller, voilà. J'active à la fois ceci et touche majuscule, ça. Voyons ce qui se passe si je vais chercher la palette Pathfinder qui sert à réunir des formes. C'est pas la seule méthode maintenant. Vous avez aussi l'outil concepteur de forme, mais je ne le conseille pas. Les résultats donnés avec l'outil concepteur de forme sont pas géniaux, mais c'est une autre histoire, on en reparlera. Voyons un peu ce qui se passe si on réunit ça. Voilà, superbe. Ça ne marche pas du tout, mais ça peut donner des choses intéressantes. Mais dans ce cas-ci, édition, annuler réunion. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'essaye de réunir un vecteur simple, oui, qui a une épaisseur, mais qui n'a pas de fond. Il n'est pas fermé.
J'essaie de le réunir avec une forme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Vectoriser le trait. Vectoriser le trait, comment est-ce qu'on fait? C'est dans objet, tracé, vectorisé. Objet, tracé, vectorisé? Le contour, ouais. Ah oui, c'est pas mal aussi. C'est pas par là que j'y serais allé, mais ça marche. Comme quoi, on ne connaît pas tout dans Illustrator. Moi, j'aurais utilisé objet décomposé. Ah ouais. Et le contour est décomposé, ce qui revient au même en fait. Hein. Voilà. Donc là, ayant deux formes, on va pouvoir, clic, majuscule, clic, les réunir en une seule. Voilà, c'est fait. À partir de là, bien sûr, on pourra jouer avec la marionnette pour aller remodifier la position de la queue s'il faut correctement. Oui, parce que ce sera la bonne méthode. Alors, la marionnette, où est-ce qu'elle se cache encore? Ici, voilà. Voilà. En indiquant une punaise ici pour que, quand je bouge cette punaise-là, ça ne bouge pas ici. Logique. Voilà, on arrive encore éventuellement à repositionner la queue, etc. Et le reste. Bon, ben vous avez vu la méthode. Ce qu'il faut retenir de cette démo, c'est surtout que pour obtenir une espèce de tube comme ça, j'ai fait un trait avec une épaisseur et je l'ai vectorisé. Donc Tom a dit, la méthode de Tom c'était objet, tracé, vectoriser le contour. Moi j'y serais allé par objet, décomposer et à ce moment-là ça vectorise le contour. Ça marche aussi. Monsieur, on peut déformer nos... Oui, et alors le chat original avait un contour blanc, donc, et je l'ai certainement stocké sous forme de style graphique, si je me souviens vaguement, menu, fenêtre, style graphique, et ça doit être celui-là. Voilà. Et donc, quand le fond... oui, alors le chat était entre le T et les autres caractères, et maintenant que je l'ai retravaillé, maintenant que j'ai fait du Pathfinder, il est arrivé au premier plan, donc il va falloir que je déplace le T éventuellement au premier plan, objet disposition, premier plan, voilà, et pour voir ce que ça donne, bien sûr, palette des calques, on enlève l'œil en face du calque de fond, voilà, voilà, c'est la méthode que j'utiliserai. Ok, je vais enregistrer. Donc ça, c'était, si je vous rappelle un peu, la méthode que je vous ai montrée pour créer rapidement des logos en moins de 10 minutes. Vous avez un boucher, un boulanger qui vous demande un logo, en allant chercher des choses, vous allez pouvoir, pour un moindre prix, lui faire quelque chose. Par contre, le logo que vous devez faire là à propos du café, c'est quand même une recherche plus longue. C'est un logo qui va coûter plus cher. Combien ça coûte un logo? Quelqu'un a une idée? Combien ça coûte un logo? Cher. Ça dépend du logo. Pas tout à fait. Parce que un logo, c'est un logo. On ne sait pas vers quoi on va aller quand on crée le logo. Oui, mais je veux dire, s'il y a de la couleur, là, ça n'a rien à voir. Oui, s'il y a de la couleur, s'il y a des dégradés, etc. S'il faut faire une charte graphique, si c'est pour une grosse boîte, c'est ce qu'il y a besoin d'une charte graphique qui indique aux employés, aux différentes succursales de la boîte, comment ils peuvent ou pas utiliser le logo. Ça peut influencer le prix. Mais alors, ce qui influence le prix d'un logo de manière assez surprenante, c'est le chiffre d'affaires de la personne ou de la boîte pour laquelle vous faites le logo. Vous faites un logo pour un petit indépendant, vous allez demander un certain prix. Vous faites un logo pour une PME, ça va être un autre prix. Pour une grosse boîte, ça va être un autre prix. Donc c'est surtout, bizarrement, le pouvoir économique de votre client qui va influencer votre logo. Et alors il faut savoir que les très grosses boîtes passent par des agences de pub reconnues plutôt que par un petit graphiste, bien sûr. Ça c'est comme ça que ça se passe, même si la boîte de pub, l'agence de pub reconnue va, elle, faire appel à des petits graphistes en sous-traitance, des freelance. Mais Ça va de combien à combien? alors, un logo, ça va
c'est difficile de le dire. On va dire que ça peut aller de 100 €, mais des personnes qui m'entendent diront « Ah, quelle hérésie, un logo, ça doit être minimum 400 !» Non, ça dépend. Franchement, un logo fait comme ceci en 10 minutes, je ne le ferai pas payer nécessairement 400 €, mais ça va dépendre du client aussi. Mais un petit indépendant, voilà, il faut aussi voir voilà, le pouvoir économique, surtout ces derniers temps, ils sont pas bien. Et ça peut aller jusqu'à... alors on cite des sommes du genre 200 000, 300 000 €, mais attention, à côté de ça, il y a toute la communication qui est aussi mise au point. Donc, je sais qu'il y a eu un scandale dernièrement avec un logo concernant la Wallonie, et il y en a qui se sont dit, mais comment ça se fait que ce logo est si cher? Mais attention, il faut voir ce qu'il y a à côté. Voilà, ici j'ai tapé juste dans Google logo Wallonie. Je l'ai prononcé à la française, ça me fait trop plaisir. Logo Wallonie et ce logo-ci, wallonia.be. Vous le connaissez, vous l'avez certainement déjà vu. Donc ça, c'est un logo dont pas mal de gens se sont moqués. Mais pourquoi pas, il faut voir le storytelling qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a 5 disques? Bien sûr, ils forment un W, ça tout le monde l'a vu, mais pourquoi est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y a un storytelling, une explication derrière? Ça, c'est important aussi, le storytelling. Alors voilà, j'ai ajouté juste ici coologo-wallonia.be, ça c'est ma recherche maintenant dans Google, et je tombe la Wallonie se dote d'un nouveau logo, coût total 537 000 centimes d'euros, non c'est des euros. Alors attention, c'est un branding, ce n'est pas qu'un logo, il y a plein de choses qui sont à côté. À côté, oui, maintenant, là, ils parlent maintenant d'un logo à 60 000 €. Là, ils disent 537 000, c'est pour le branding. Maintenant, est-ce que ça le vaut vraiment ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais je tiens quand même à défendre le boulot qui a été fait là. C'est que ne dites pas que c'est juste les 5 boules qui ont coûté 537 000 €, voire même 60 000. C'est quand même 12 000 € la boule. Faut pas déconner, quoi.